Nico Show, 20h-23h. Sur Énergie. C'est maintenant les amis, le concept le plus ouf. Malik est avec son client. Il est fou amoureux de sa nana. D'ailleurs, croyez-moi qu'il va lui dire, il va être poète ce soir. Et puis il ira dans une brasserie, une épicerie, récupérer quelque chose. Et puis il va laisser son téléphone et dire au client, surtout si ça décroche, si ça appelle, vous décrochez. Ouais. Et lorsqu'il décrochera, eh bien Sarah annoncera sa rupture avec Malikus. De quoi faire monter la pression, puisqu'une fois Malik revenu dans le VTC, le client devra lui expliquer. Ça c'est la base. Et puis il allumera la radio, on annoncera qu'il est recherché. Et derrière on parlera voyeurisme. On se connecte avec Malik. Mais t'aimerais pas avoir de meuf là en ce moment? Non, ça me dit rien en vrai. En ce moment, tu vois, vas-y. Frère, c'est l'oseille, gros. Ah, c'est que l'oseille. Moi, je suis ultra amoureux. Pour moi, je pourrais pas. Me concentrer que sur l'argent, c'est impossible. Pour moi, c'est que ma femme. J'ai une femme, elle est extraordinaire. Enfin, c'est ma copine, en fait. Tu vois, je t'explique, c'est ma copine. Ouais. Mais en fait, moi, je te le dis parce que t'es un client, t'as vu, je parle avec toi. Ce soir, je vais me marier avec elle. Je vais mettre mon genou à terre et je vais, pourquoi tu rigoles? Tu vois ce que je veux dire? T'es un ouf, tu vas mettre ton genou à terre. Bah ouais, c'est romantique. J'ai des pétales de fleurs dans le coffre que j'ai acheté tout à l'heure chez le fleuriste. Je vais les étaler un peu partout dans l'appart et je vais lui déclarer mon grand amour parce que je l'aime tellement. C'est tout pour moi. C'est mon étoile, c'est mon petit chou à la crème, c'est mon petit caramel au sucre. Je l'aime, mais je l'aime d'une force. J'ai jamais aimé autant. Non. C'est incroyable. Et regarde, je vais acheter une bague. Je peux te la montrer, ça te dérange pas? Tiens, ouvre la boîte à gants. Tiens, regarde, c'est le petit boîtier là. Ouvre. Qui lui a prêté une bague? Oh bah c'est Sarah. Non, c'est moi, c'est la mienne. Voilà, je lui ai acheté ça. 20 000 €, j'ai mis toutes les économies. Depuis la voiture. Ça fait à peu près depuis que j'ai 10 ans que j'économise. L'argent que ma grand-mère me donnait, et l'argent que mes grands-parents me donnaient, je mettais de côté et j'ai acheté la bague pour ma femme. Ah mais frérot, là, prends-le pas mal. Non mais il y a qu'un amour dans la vie. Ouais, mais prends-le pas mal, frère. Comment ça? Mais t'es quoi? Mais t'es un fou, t'es un taré en vrai. Pourquoi? Mais toi tu connais le grand amour, toi? T'as déjà connu ça? Y a pas de grand amour là, frère, cousin. Réveille-toi un petit peu ma gueule. Pourquoi tu veux que je me réveille? Si. Je sais pas, frère, tu commences à me dire pétale de rose, bouteille. Pétale de rose? T'as vu? Bah ouais, mais t'as le droit de kiffer une meuf, t'as le droit d'être amoureux, gros. Mais je suis amoureux, bah, c'est normal. Non mais c'est ma femme, c'est la femme. Ça va être la femme la mère de mes enfants. Y a pas. Elle va me faire des petits bouts de chou et on va avoir une petite famille, et on aura un petit chien ou un petit chat et on va habiter en campagne. Et avec une petite cheminée, c'est ma femme. Mais moi je l'aime vraiment, je suis vraiment amoureux. C'est tout pour moi, tout. Le soir je lui caresse les pieds. Ouais. Le soir je lui caresse les pieds. J'aime beaucoup. Et je lui sens aussi les dessous de bras. J'aime beaucoup ça. Les dessous de bras, elles sont tellement bon. Elle met de la Nivea. Je sais pas si tu vois un peu la Nivea. Ouais. Et je lui caresse ses petits orteils, on dirait des petits snacks. Je te jure. J'aime beaucoup. Les petits gnocchis à poêler. Les gnocchis. On a tous eu la vision là. J'aime trop, je te jure. Regarde, tu veux que je te la montre? Regarde, parce que peut-être que toi tu te rends pas compte, tu crois que ma femme est pas très belle. Il va montrer ça. On va voir ce qu'il va dire. On dirait que c'est avec Jennifer Lopez, frère. Ah bah c'est presque... Non, attends, il va montrer Jennifer ça. Lopez. Attends. C'est... Voilà, regarde, c'est elle. Alors Ça va, elle est mignonne, ouais. Bah, Elle est mignonne. ça va. Je sais pas. Hein? En fait, ta réaction, elle est chelou, gros. Ouais, non mais avec une femme comme ça, je peux que être Non, comme mais ça. gros, t'abuses un petit peu. Je te jure. D'ailleurs, Allez, Malik, épicerie. J'ai besoin justement de la bouteille. Je vais acheter. Ça te dérange pas? Juste, je m'arrête à l'épicerie. Je vais acheter une bouteille de champagne pour ce soir. Comme ça, au moins, je lui fais une bonne proposition. D'accord? Vas-y, t'attends. Merci beaucoup. C'est super gentil. J'aime bien avoir des clients comme ça qui sont. Laisse ton Je vais téléphone. m'arrêter chez Momo. Dis que ça capte pas chez Momo. Par contre, je laisse mon téléphone ici. Ça te dérange pas si tu vois qu'elle m'appelle parce que j'attends son appel depuis tout à l'heure. C'est mon petit chou à la crème. Alors tu réponds. Si tu vois mon petit chou à la crème, tu réponds. D'accord? Non. Ça te dérange Quelle pas? horreur. Parce que j'attends son appel depuis tout à l'heure. Je capterai Ça pas capte chez Momo. Ça capte pas chez Momo. Regardez-vous. Merci hein. À tout de suite, je reviens. Je fais vite. On va faire un point avec Malik une fois qu'il sera dans l'épicerie pour nous raconter comment est le client et comment il le sent. Je le sens avec un potentiel de se vénère. Il est un peu Kaira. Lorsqu'il va apprendre que Malik est recherché, il peut prendre des tartes. C'est pour ça qu'on va dépêcher tout de suite Stan autour du VTC parce que ça peut partir en bornifle total. Ça peut envoyer de la mandale ce soir. Sarah, tu vas appeler et tu vas larguer Malik. Comment va réagir ce client qui va devoir faire l'entremetteur et l'intermédiaire? Malik nous donnera aussi son avis sur le client. On va se marrer, c'est le VTC de la peur. Let her bitches. Yes. VTC complètement ouf. Ça va être complètement ouf. Il est magnifique Malik, en amoureux transi, nous dit Elisabeth. C'est vrai qu'il est amoureux hein. Le soir je lui caresse les pieds, je lui sens les aisselles, nous dit Malik. Et ça a fait marrer Sandra
sur le Twitter, #Ricochot sur Énergie. On va se connecter avec Malik qui a prétexté un arrêt à l'épicerie et qui a laissé un deuxième téléphone qui est en réalité le téléphone de Stan pour dire voilà, si ça sonne, les amis, il faut que tu décroches. Il faut que tu décroches parce que c'est ma compagne et je ne capte pas à l'intérieur. Malik, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est une Kaira de ouf, il va me défoncer. Oui, puisque le client est une Kaira et lorsqu'on va annoncer que tu es recherché, à mon avis, il va te défoncer. Ah ouais, avant que vous m'ayez pris l'antenne, t'as vu, j'ai un peu discuté avec lui. Et il vient d'un quartier, il vient de la Courneuve, des 4000, je sais pas si tu connais la cité. Ah oui. Il est un peu. Après, je dis pas que tous les toits sont tous comme ça, mais Ouais. lui, il est un peu, tu vois, il est vénère, quoi. Il est vénère contre la vie, tu vois. C'est pas que contre la vie, je pense qu'à la fin, il sera vénère contre moi, tu vois. Ah ouais, il est un peu enragé, quoi. Il risque de me mordre. Bon, bah écoute, c'est la bonne nouvelle du jour, on va se régaler. Bonne chance. Malik, Ouais. surtout, tu t'arrêtes hein, quand il y a le truc, tu te mets en boule, tu protèges ta tête. Hein. Ouais, je sais, parce que t'as pas envie de payer le médecin, je sais, Voilà. je sais, Et t'inquiète il y pas. a Stan qui est dans le coin si ça dérape et tu peux allumer la radio quand tu veux, ok D'accord, Malik? ok, pas de soucis. Ok, Appelez-le, parce sera que ça fait 15 ans que je suis dans l'épicerie. C'est parti, on l'appelle tout de suite. C'est parti, Sarah, tu annonces que Ouais. tu le quittes, tu vas très vite, très concis, Ouais, très bam vite. bam. N'hésite pas à l'insulter pour l'énerver. Enfin, l'insulter, tu m'as compris. Oui, Malik? Non, c'est pas Malik. Ah non, là, ça doit être encore un de ces tocards de potes. Bon, écoute, j'ai pas le time. Écoute-moi bien, tu m'écoutes là? Ouais, je t'écoute. Ok, tu vas dire à ce bolos de Malik que je le quitte et pour son frère en plus. Il y en a ras-le-bol, j'ai cramé la bague qu'il voulait m'offrir, j'en veux pas, je veux pas me marier avec lui, ce sera moins douloureux si tu lui annonces. D'accord? Non, écoute, j'ai pas le time, bolos, je dois y aller. Je dois y aller, dis-lui juste que je le quitte, j'en peux plus. Allez, bye. Mais non, Aïe. t'es malade ou quoi? On a raccroché. Malik, tu peux y aller. Ouais. Tu peux y D'accord, aller, ok. il va devoir te l'annoncer, rien ne s'est passé, machin. S'il ose rien te dire, on le relancera à coup de SMS, Ah oui. où on dira, c'est bon, Vas-y. il t'a dit ton bolos de pote. Vas-y, c'est bon. Je ressors, je suis là. Ouais, vas-y. On te suit, on y va. On te laisse rentrer. Ouais, j'ai mis un peu de temps. Elle a appelé ou quoi? Elle a appelé ma chérie. Elle a appelé et j'ai pris cette bouteille de champagne, j'espère que ça va lui faire plaisir. Je l'aime tellement. Ouais, mais comment t'as mis toute ta vie là? Hein? Attends, frère. Non, j'ai parlé un peu avec l'épicier du coup parce que je le connais très bien. Ouais. Souvent je passe chercher 2-3 bouteilles. vas rien lui dire. Un peu à ma femme. Vas-y, Voilà. lance-toi dans des Est-ce que déclarations. je veux savoir, est-ce qu'elle a appelé elle a appelé sur le téléphone comme je vous ai dit? Non, je sais pas. Non, Elle a pas appelé? non. D'accord. Putain. Mais c'est bizarre parce que ce matin j'attends son appel, je comprends pas. La Courneuve, Parle. hein, Ouais, quand parce il que, faut dire les choses. Bizarre. Faites-moi le téléphone s'il vous plaît. Tu envoies un SMS. Ouais, j'ai envoyé un SMS, attends. Est-ce que On va. ton pote le bolos t'a dit? Point d'interrogation. Alors, envoie et montre au client le Je SMS. comprends Malik. pas. Elle m'a dit qu'elle avait appelé. Montre-lui. On va. Elle m'a dit est-ce que le elle m'a dit est-ce que le client t'a dit? Ça veut dire quoi ça? Attendez, elle a appelé là. Elle a appelé monsieur là. Ouais, mais elle a appelé, mais moi, je sais pas, j'ai rien dit. Eh gros, vas-y, arrête de me rendre. Non, attends, elle a appelé là, elle a appelé. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit le client doit te dire quelque chose. Elle t'a appelé. Enfin, moi, j'ai rien touché, gros, je t'ai attendu comme ça. Non mais elle t'a appelé là. Eh, c'est ça. Elle a appelé, là, je suis pas con quand même. Elle a dit le client doit dire quelque chose. Le client, il a pas Il n'ose 4000 pas dans la lui voiture. dire. Ah, Arrête de faire nerveux, frère, redescends tout de suite. Mais je redescends pas, Oula. je te dis qu'elle a appelé. Non, mais, regarde, c'est quoi, je vais te le dire. Pourquoi tu me dis pas les choses, t'as peur? Eh, gros, Oula. arrête de crier, ma gueule, je vais te le dire, attends, 2 minutes. Vas-y, bah dis ce qu'elle a dit. Dis ce qu'elle a dit. Tu parles avec ma femme en cachette, c'est ça? Tu parles avec ma femme en cachette? Non, c'est quoi ce chauffeur là, vie de ma mère? Non, mais attends. Moi je veux mettre les choses en ordre. Moi je l'aime. J'ai pas envie qu'elle me trompe avec un client. Vas-y, gros, arrête de me rendre ouf là, tu commences à me rendre ouf avec tes. Elle t'a dit quoi? Je veux savoir qu'est-ce qu'elle t'a Attends, dit. je peux dire, gros, voilà. Prends-le pas mal, hein, bah, attends, c'est ce que t'as à faire, gros. Vas-y, dis-moi. Eh, c'est simple. Elle a dit, elle veut séparer de Watt et elle kiffe ton refrain. C'est-à-dire que ce que t'as fait là, en vrai, c'est. Voilà. Malik, tu pleures. Comme ça. T'es inconsolable. T'es un fou, quoi. Tu me racontes ta femme, je la connais même pas. Gros. C'est énorme. Eh, sérieux, là, tu pleures pour ça. C'est l'amour de ma vie. Non, c'est quoi ce cotorette? Pourquoi on fait ça? Je vais gros, non, je veux pas, ça me rappelle ma femme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vous a vraiment dit ça, dis-moi ce qu'elle vous a dit exactement. Là, tu commences à te plaindre. Dis-moi ce qu'elle vous a dit. J'aurais plus gros, on dirait une chapelle, ça. Mais ça fait 6 mois, je suis avec elle. Mariée avec elle. Malik, t'as 2 minutes de pleurs à chialer. J'ai un petit spot d'1 minute 30 et on se retrouve dans le VTC. On va annoncer que Malik est recherché et que tout ça n'a qu'un but, kidnapper son client.
Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Exceptionnel, le VTC qui est en cours, c'est énorme, vous êtes comme des oufs sur Twitter. Dimitri qui me dit ouf ce VTC, Sandra qui dit le VTC de la peur, trop fort, il est mal à l'aise, j'ai reçu plein de messages, vous êtes tous comme des oufs. Je soin qui va rejoindre l'un des meilleurs VTC de la peur, je suis KO nous dit Bastos. On sent nous aussi, on sent pas mal de choses dans ce studio. Allez, apparemment JM s'est lâché. On sent. On se connecte avec Malik dans son VTC. Malik qui est en pleurs, hein, il est pleuré, il est comme un dingue. On en pleure de joie nous. Allez, Nous on pleure de l'odeur, ça pique les yeux gros. il va allumer la radio et on va annoncer qu'il est recherché. Mais là avec le client ça va pas du tout, on se connecte. C'est pas ça. Je suis un bonhomme. Mais il y en a 100 000, mais elle, c'était une parmi les 100 000. Mais vas-y, arrête, c'est un canard, gros. Je suis pas un canard, je suis une mouette. Je suis une mouette. Non mais gros, vas-y, arrête. Je l'aimais, je l'aime. Je l'aimais, putain. Mais je l'aimais, moi. Putain, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai envie de me foutre en l'air. Mais ça. Putain, y'a pas un mur là, y'a pas un mur dans cette ville. Y'a pas un mur. L'autre, mais non. Mais non, je me calme pas, putain, je sais pas ce que c'était, toi, au lit avec elle, hein. On t'a jamais fait ce qu'elle m'a fait. Hein. T'as jamais une meuf. Tu me l'as dit, t'as pas une meuf. Tu m'as dit t'as jamais fréquenté personne, tu veux faire de l'argent. Comme toi, quoi, je me mets dans des dessins comme ça. Ah oui, bah l'argent, je crois jamais ce que ma femme m'a fait, hein. Je vais me foutre en l'air. Tu fais pas l'amour avec l'argent, toi. Hein. Tu es une vraie femme, t'as déjà senti un corps. J'ai pas dit que c'était ma nounou. Ma femme, c'était comme ma nounou. Arrête de me parler nounou, ça me rappelle ma femme. Dans des dessins comme ça. Demain, je te sors, je te ramène des femmes si tu veux. Elle est pas comme les autres. On va faire un flash info disant que Malik aurait proféré des menaces sur les réseaux sociaux et menacerait de tout faire péter dans son VTC, de s'envoyer en l'air, d'accord, hein, et que sa femme aurait prévenu les autorités parce qu'il voudrait aller tout droit dans la Seine avec le véhicule, hein, et couler au fond de la Seine. Ça va être complètement ouf. 3 cafés gourmands et on revient sur Énergie pour un des VTC les plus fous de l'histoire. Tremblay, le VTC de la peur est de retour. Et si c'était vous? Et si c'était vous, le client de ce VTC, c'est ce qu'on se dit tous. Avec Malik qui a récupéré un client qui va allumer la radio, on va annoncer qu'il est recherché. Il a appris que sa femme le quittait. Il est au bout du rouleau, il pleure et il est avec une KRA, faut le dire, hein. Le gars est à fond, hein, et on sent que lorsqu'il va apprendre via la radio que tout ça a été mis en scène et que Malik fait mine de s'envoyer en l'air afin de kidnapper la KRA. Je pense que la KRA, elle va lui mettre sur le museau. Je peux vous dire qu'à mon avis, il va falloir se tenir prêt. Et à mon avis, Malik fait pas le malin. Le temps pour moi de vous dire qu'on parlera voyeurisme derrière. Ce sera le dossier tabou et ce sera le retour de Claude Alexo, le voyeur. Vous allez vraiment vous marrer, les amis. On s'écoutera Juice WRLD, Jonas Blue, Kenji et Maître Gims. Le pire, c'est que Malik va prendre un bourre-pif. Ah, quelle voix. Et ouais. Beau vibrato. Ah bah ouais, je m'entraîne, j'ai un bel orifice buccal. On se connecte avec Malicus dans le VTC. Je crois que ça débat toujours autour de la compagne, etc. On se connecte. Je vais me jeter, d'accord. Non, mais non. Si, j'ai envie de me jeter. T'as fait une canette ou quoi là? Non. S'il te plaît. Vas-y. Tape la scène, je vais me jeter dans la scène. Vas-y, je sais pas là, je suis dans pas là, moi. Il est parti, gros. Le téléphone. Je sais pas, Saraki, elle l'a quitté, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Racli, c'est ma femme. C'est pas une racli, c'est une femme. Ma raclette. Vas-y, arrête de t'installer là, tu commences à m'énerver. Voilà. On joue pas avec les mots, d'accord, hein? On joue pas avec les mots, monsieur. On joue pas avec les mots, hein? Appelle tout le quartier.
Il appelle le type. Allez Malik, demande de mettre la radio. Je vais mettre un peu de Michel Drucker ou un peu de comme ça. Michel On va allumer la radio et nous on va mettre de la zik. On va faire comme si on l'interrompait pour faire un flash info que je vais faire puisque Sarah a déjà parlé dans le VTC. C'est le grand moment. Que va-t-il se passer les amis? Je crains. Obligé d'interrompre la musique sur Énergie, ce n'est pas du tout dans nos habitudes, mais une dépêche m'est parvenue les amis, histoire complètement folle, toutes les radios sont obligées de faire cette dépêche. Attention les amis, alerte, un homme très dangereux serait sur le point de provoquer un accident à bord de son véhicule de marque Citroën noir les amis. Il aurait eu une altercation avec sa femme présumée, je dis présumée, puisque c'est une histoire qu'il raconte à l'ensemble de ses clients qu'il prend durant la journée dans son VTC avant de les kidnapper. Vous ne rêvez pas, tout ça n'est là que pour amadouer sa clientèle. Afin de kidnapper ses clients, on aurait une victime qui serait dans le VTC et qui ne se douterait de rien. Il aurait été pris dans le 16e arrondissement. Ce VTC les amis est d'une couleur noire de marque Citroën. Malik est ce jeune chauffeur avec une barbe assez fournie. Également il porte un t-shirt noir accompagné d'une veste de jogging bleue. Il est très dangereux et serait déterminé. Ne faites pas attention aux apparences et merci de ne pas intervenir vous-même et de contacter les autorités. On repart en musique sur Énergie, on vous tiendra au courant. C'est dans la capitale à Paris. On repart. Il a coupé la radio très très vite. On écoute ce qui se passe dans le VTC, c'est une supercherie. La ferme s'embarque avec moi. Oh là là. La ferme s'embarque. Il est ouf. S'embarque avec moi. S'embarque où là? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit s'embarque. Lâche-moi. Lâche le volant. Lâche le volant. Lâche le volant, j'ai dit. Lâche-le. Comment ça se crie? Lâche le volant. Lâche. Arrête la voiture. Non. Je suis là avec Oh putain. Il a réussi à sortir. Mais non. Mais va non. Rattrape-le. Quoi hein? Non, lâche-moi. Ils étaient jeunes. Non, tu peux plus. Arrête, lâche-moi. Oh putain, il est sorti, il va le défoncer. Il va faire une tête. Malik, reste proche de la radio. Barre-toi Malik, si t'es en danger, barre-toi. Si t'es en danger, barre-toi. Arrête. Non. Bah allume. Il me tape. Ah bah allume. Allô. Mais cours. Il y a la radio, c'est bandit. Parle. C'est une blague. Malik est chauffeur VTC, mais il n'est pas recherché. C'est une vanne, c'est une immense vanne qu'on a mis en place. C'est une vanne, c'est le VTC de la peur. C'est le Rico Show sur Énergie, 20h, 23h. Tout va bien monsieur, c'est une vanne. Mais c'est oui. une vanne. C'est une vanne, calmez-vous. Ne faites pas mon mal à mon Malicus. Ça va monsieur? Mais là, je te rends pas ouf, c'est une blague. C'est une blague. C'est un faux, tu vois quoi là? Mais je joue pas. Oh putain, il a pas cru. Ah ouais, non. Mais c'est une blague, c'est la radio là qui te parle. Emeric, parle-lui. Bah oui, je parle, monsieur, c'est une blague. Vous êtes en direct à la radio. On vous suit depuis un moment, c'est le Rico Show sur Énergie, 20h, 23h. Malik n'est pas recherché, hein, c'est une vanne. C'est moi qui ai fait le flash info il y a quelques secondes sur Énergie. C'est une vanne, tout va bien. D'accord. Oh putain, c'est quoi ce délire là? Vous avez été piégé, tout ça n'est qu'une vanne et on va vous offrir une TV LED. Ah ouais, je suis refait. Oh bravo. Bon, c'est une vanne, tout va bien monsieur. On va vous laisser reprendre vos esprits. On va débriefer tout ça et on va parler du voyeurisme. Vous nous direz si vous êtes un voyeur. Je vais vous expliquer. On parlera voyeurisme, c'est le dossier tabou, on est coquin mais Correct. Juice WRLD les amis, on débriefe du VTC. Et puis le client va nous dire sincèrement ce qu'il aurait fait de Malik. Moi j'ai envie de savoir. Oui. On va le laisser redescendre et on va savoir ce que risquait Malik dans ce délire. C'est complètement ouf les amis. On est avec vous les amis sur Énergie. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Yes. Vous êtes comme des oufs par rapport au VTC de la peur. Pourquoi tout le monde le frappe cette semaine? We had a good time laughing. Voilà, l'anglais je ne maîtrise pas Mariam. On s'arrêtera là. Et puis on nous dit aussi au final Malik nous a fait encore flipper. Il risque de plus en plus, nous dit Elisabeth, c'est vrai. Et puis Ivana dit ouf, merci, tout se termine bien pour Malik. On va d'ailleurs débriefer avec l'UGM. Rico, je pense qu'il va sortir un accident de travail d'ici peu. Ah oui. Ne tombe pas dans le panneau. Ah oui, il est à la recherche de l'accident, c'est vrai. C'est sûr. On se connecte avec Malik et derrière
on parle du voyeurisme, ce sera le dossier tabou du mardi, vous le savez. Malik. Ça c'est une blague que je fais tous les soirs, ça arrive fréquemment. Mais craqué ça, tu me racontes des histoires avec ta femme, après tu descends à l'épicerie, tu mets 27 ans pour rentrer dans la voiture. Et lui, c'est un génie, son client. Ils vont repartir en VTC. Malik, passe-moi le client, on va rigoler un petit peu. Ça va, monsieur? Ouais, ça va, tranquille. C'est bon, ça va, ça roule. Franchement, racontez-nous, qu'est-ce que vous auriez fait contre Malik? Là, si ça avait duré quelques minutes de plus, c'était quoi ton délire dans ta tête? Tu t'es dit, je fais quoi? Mais là, j'allais le fouetter, là. Là, c'était parti vraiment, là, il a bien fait de tout arrêter. Bah ouais, il faisait le schizophrène, il sautait partout, il criait. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Ouais, je comprends. Je comprends. Je prends des VTC, mais pas comme ça. Ah bah j'imagine. Bon, en tout cas, on vous embrasse. Vous nous avez bien fait rire. Je vous le dis franchement, tout le monde a été mort de rire. Ça a été énorme. Malgré vous, j'ai envie de dire, mais en tout cas, on s'est régalé. Ouais. Et à très vite dans le Rico Show. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi.